L'éducation est en pleine mutation. On voit débarquer dans les salles de classe une approche qu'on appelle technocratique. Alors qu'est-ce que ça signifie vraiment pour les élèves, pour les enseignants? C'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. Au fond, tout le débat tourne autour de cette question. Une vraie tension. Est-ce qu'on cherche à optimiser l'apprentissage à tout prix, au risque, peut-être, de perdre ce qui rend l'éducation si humaine? Pour bien saisir de quoi on parle, on peut imaginer deux visions de l'école qui s'opposent. D'un côté, on a l'image d'une machine, parfaitement huilée, programmée pour être super efficace. Et de l'autre, l'image d'un jardin. Un jardin un peu foisonnant, où on cultive chaque plante pour qu'elle puisse s'épanouir à sa façon. C'est ce conflit-là qu'on va décortiquer. Bon, alors, commençons par le début. C'est quoi le plan, le schéma de cette éducation technocratique? Comment est-ce qu'elle imagine l'apprentissage? En fait, l'idée de base, c'est de voir l'éducation un peu comme une chaîne de production. L'objectif numéro 1, l'efficacité maximale. Et pour y arriver, la méthode est simple. Tout mesurer, tout planifier et tout piloter depuis un centre de décision. Et tout ça, ça repose sur 3 grands piliers. La standardisation, la technologie et la centralisation. C'est le trio qui façonne ce système éducatif uniforme et piloté par les données. Mais pourquoi est-ce que cette vision est si séduisante, au fond ? Eh bien, derrière ce modèle, il y a une promesse vraiment forte, celle de rendre l'éducation meilleure, plus rapide et surtout plus juste pour tout le monde. Pour ceux qui défendent cette approche, la standardisation, c'est la clé de l'équité. L'idée, c'est de garantir que chaque élève, peu importe où il se trouve, ait accès exactement au même socle de compétences. C'est une sorte de contrôle qualité, si on veut. Et le grand moteur de cette efficacité, bien sûr, c'est la technologie. L'intelligence artificielle, en particulier, est vraiment vue comme l'outil parfait pour personnaliser l'enseignement à grande échelle. On parle ici de technologies qui s'adaptent en temps réel au rythme de chaque personne, qui donnent un retour immédiat et qui peuvent créer des parcours sur mesure. Ce n'est plus du tout de la science-fiction. Et on le voit bien, la perception est très positive. Ces outils sont vus comme un vrai plus pour l'apprentissage. Mais est-ce que cette course à l'optimisation a un revers de la médaille? C'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que derrière la belle promesse d'efficacité, il y a cette crainte. La crainte de perdre quelque chose de fondamental. La peur principale, c'est celle-ci. À force de vouloir tout quantifier, tout mesurer, est-ce qu'on ne finit pas par oublier ce qui, justement, ne se mesure pas? Je pense à la créativité, à l'esprit critique, à la curiosité, bref, tout ce qui fait la richesse humaine de l'apprentissage. Et puis, il y a une grosse inquiétude pour les enseignants. Si tout est déjà écrit, si tout est prescrit, quel devient leur rôle? Est-ce qu'ils ne risquent pas de devenir de simples exécutants qui appliquent un script sans pouvoir innover ou même s'adapter à leur classe? Forcément, les conséquences potentielles font un peu froid dans le dos. On parle d'une éducation qui pourrait s'appauvrir, se concentrer uniquement sur des compétences techniques faciles à mesurer et laisser de côté la culture, la créativité et la formation de citoyens capables de penser par eux-mêmes. Ce tableau résume bien le dilemme. Le rôle de l'enseignant qui pourrait être diminué et le contenu des cours qui risquerait de perdre sa richesse, tout ça au nom de l'efficacité. Alors, le but n'est pas de dire que tout est noir ou tout est blanc. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on trouve un juste milieu, une voie qui permettrait de prendre le meilleur des deux mondes. L'objectif, ce serait d'utiliser la puissance de la machine pour aider le jardin à s'épanouir, pas pour le bétonner. Utiliser les données pour nourrir la curiosité, pas pour l'étouffer. C'est ça l'idée. Si on prend un peu de recul, on voit bien que c'est une histoire de compromis. Chaque avantage a son inconvénient. Par exemple, oui, on peut avoir des mesures plus objectives, mais le risque, c'est de ne plus valoriser des compétences essentielles, comme la pensée critique, juste parce qu'elles sont plus difficiles à quantifier. Finalement, la solution n'est peut-être ni dans la machine seule, ni dans le jardin seul, mais plutôt dans le rôle du jardinier. L'enseignant redevient la pièce maîtresse, celui qui fait le lien, de façon humaine et intelligente, entre les outils et l'élève. Du coup, la question reste entière. Comment fait-on pour construire cette salle de classe du futur? Une salle de classe qui soit à la fois optimisée grâce à la technologie, mais qui reste aussi profondément humaine. Trouver cet équilibre, ce n'est pas juste un défi technique, c'est sans doute le plus grand enjeu pédagogique de notre temps.